Nous sommes aujourd'hui mercredi 8 novembre de l'an 2023. Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'Afrique en bref sur Icon TV. Bonjour et bienvenue. Le Niger demande la médiation du Togo pour les négociations avec la CEDEAO. Le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi, a été reçu par le président togolais Faure Gnassingbé lundi dernier. Les deux hommes se sont entretenus sur l'intervention de Lomé dans les dialogues entre la junte et la communauté internationale. L'application des sanctions de la CEDEAO, que le ministre nigérien qualifie de cynique, a rompu les liens entre Niamey et certains États ouest-africains. Le Togo s'est quant à lui toujours montré disposé au dialogue avec la junte militaire en prenant des initiatives allant dans ce sens. Le général Modi a manifesté lors de la rencontre du 6 novembre sa gratitude pour l'État togolais qu'il a qualifié d'ami. Nous n'avons jamais fermé nos portes à nos amis. Nous demandons au Togo, notre pays frère, au vu de ce qu'il continue de nous donner, d'être notre garant dans le cadre de l'accord encadrant le retrait militaire français qui progresse et se déroule normalement, a-t-il déclaré à la presse après l'entrevue. La justice gambienne a repris hier mardi le procès de l'affaire des 70 enfants morts d'insuffisance rénale en 2022 après avoir consommé un sirop frelaté contre la toux. Le tribunal de grande instance de Banjul statue sur le dossier en présence des principaux accusés, le ministère de la Santé gambien, l'agence de contrôle médical et le laboratoire indien Maiden Pharmaceutical qui a fabriqué les médicaments. Pour chacun des enfants décédés, les familles demandent 250 000 $. Le contrôle approfondi des médicaments importés n'est pas respecté par les autorités. Mais les avocats du ministère et de l'autorité nationale défendent que les enfants sont morts après avoir bu de l'eau sale. Le laboratoire indien rejette lui aussi toute responsabilité. Au Kenya, le gouvernement férit contre toute attente la journée du 13 novembre pour la plantation d'arbres dans tout le pays. Cette innovation pour répondre à son ambitieux plan de mettre en terre d'ici 2032 15 milliards d'arbres. L'objectif est aussi de porter la couverture forestière du pays qui est de 7% à 10%. Plus de 80 millions de $ sont mis de côté pour l'exercice. Le lundi 13 novembre donc, le public plantera des arbres dans tout le pays en guise de contribution patriotique aux efforts nationaux visant à sauver le Kenya des effets dévastateurs du changement climatique. Madame, Monsieur, ce sera donc tout pour l'Afrique en bref de cette journée. À ce soir pour l'actualité en bref au Bénin.